Bien, bonjour à tous. Je vais être rapide d'une part parce que la majorité de ce que je dois vous dire a déjà été dit en introduction et que d'autre part, Loïc a 40 diapos à vous passer, donc du coup, ça me donne une bonne raison pour être encore plus rapide. Alors, simplement, je veux revenir sur les quelques chiffres clés qui vous ont été donnés en introduction générale. Certes, le secteur du bâtiment est responsable de 21% des émissions de gaz à effet de serre en Bourgogne et consomme 46% de la consommation d'énergie finale. Je rajouterai simplement que si nous voulons atteindre le facteur 4 d'ici 2050, c'est-à-dire réduire par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, nous devons diminuer par 2 nos consommations d'énergie. Donc du coup, le secteur du bâtiment est un secteur sur lequel nous devons absolument travailler. Je rappelle également qu'au niveau national, en 2005, je précise 2005 puisque ces chiffres sont issus d'une enquête qu'on a menée en 2005, la consommation totale du patrimoine bâti des communes est estimée à 520 kWh par habitant. Ce qui est important de retenir, c'est que les dépenses associées à ces consommations représentent une charge financière de l'ordre de 4% à l'époque du budget de fonctionnement des communes. Bien évidemment, ce poste a augmenté puisque le coût de l'énergie a augmenté. Et par exemple, en Côte d'Or, en 2013, ce poste représentait 47% par habitant, donc ce qui est quand même pas négligeable. Quant à l'éclairage public, on sait que pour les communes, c'est le premier poste consommateur d'électricité et que ce poste-là représente pas moins de 2 à 3% du budget de fonctionnement des communes. Voici les constats sur lesquels on s'est appuyé pour construire notre dispositif d'accompagnement. On part donc du principe que la consommation, enfin les dépenses associées aux consommations liées au patrimoine bâti et à l'éclairage public représentent de 5 à 6% du budget des communes. Et on sait qu'on peut faire au moins 20%, voire 30%, ça c'est les chiffres de la Côte d'Or et de la Nièvre qui nous le montrent, d'économies sur ces postes-là. Je vous laisse faire le calcul, mais du coup, on arrive à une économie de fonctionnement de 1 voire 2% du budget des communes, ce qui veut dire que c'est quand même une politique intéressante et qu'aujourd'hui, il y a peu de politiques qui permettent de réaliser ce type d'économie sur le budget des communes. À travers une politique de maîtrise de l'énergie, Didier Château l'a dit tout à l'heure, les collectivités peuvent montrer l'exemple et doivent montrer l'exemple, ça c'est une chose, mais ça a aussi un caractère très incitatif en direction des citoyens et des acteurs du territoire. Je reprends simplement l'exemple de la commune de Tramail qui a décidé de couper son éclairage public la nuit et du coup les commerçants ont d'eux-mêmes décidé de couper l'éclairage de leurs vitrines. Donc on voit que ces politiques communales ont un effet d'entraînement sur tous les acteurs de la commune. C'est aussi un moyen pour la collectivité de contribuer à l'économie locale sur la commune puisque à travers la commande publique, elle peut participer au développement des nouveaux marchés de l'efficacité énergétique, mais aussi des énergies renouvelables. Autre constat également, la grande diversité du patrimoine bâti des communes induit une grande variété de préconisations à mettre en œuvre. C'est-à-dire chaque patrimoine des collectivités ne ressemble pas à la collectivité voisine. Du coup, avant de construire et pour construire une politique de maîtrise de l'énergie, il faut absolument bien connaître son patrimoine et du coup commencer par ce qu'on a appelé en Bourgogne lancer une campagne de pré-diagnostic énergétique et je vais y revenir par la suite. Enfin, dernier constat sur lequel on s'est appuyé pour construire notre dispositif d'accompagnement, certes, et on le sait de plus en plus, la capacité de financement des collectivités est le premier frein à la construction des politiques de maîtrise de l'énergie, mais, et là c'est un grand mais, l'absence d'expertise au sein des communes est également un frein. Les collectivités ont très peu de moyens en interne pour construire ce type de politique, ce qui nous a amené à construire un dispositif qui repose sur 2 jambes. La première jambe consiste à apporter une aide à la décision à l'ensemble des communes à travers le financement de campagnes de pré-diagnostic énergétique. Ces campagnes permettent de dresser un état des lieux exhaustif du patrimoine bâti. Je fais juste une parenthèse, mais bien souvent on retrouve des bâtiments pour lesquels la commune ne savait plus dont la commune ne savait plus qu'elle était propriétaire. Et ça permet de présenter à la commune différents scénarios qu'elle va pouvoir retenir, avec des investissements à court terme, donc 2 ans, et des investissements à plus long terme. Les communes qui sont accompagnées dans ce cadre, dans ce dispositif, s'engagent, elles, à réaliser au moins, ça paraît logique, mais au moins les travaux dont les temps de retour sont inférieurs à 2 ans.
Elle s'engage également à mettre en place un programme pluriannuel de travaux qui leur permettent de construire une véritable politique de l'énergie, de maîtrise de l'énergie. Alors, tout ça, elles ne peuvent pas le faire toutes seules. C'est pour ça que nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement technique à travers les conseillers en énergie partagée, qui sont des personnes mises à disposition des communes pour les conseiller et aider à construire un plan pluriannuel de travaux de maîtrise de l'énergie. Alors en Bourgogne, où en est-on aujourd'hui? Donc les missions de conseillers en énergie partagée sont portées et assurées par 3 syndicats d'énergie, le CICECO pour la Côte d'Or, le CIEN pour la Nièvre et la FDEY pour les communes de Lyon. Et pour la Saône-et-Loire, ce n'est pas le syndicat d'énergie, mais l'agence technique qui assure la mission pour ces communes adhérentes. Aujourd'hui, pour ce qui est des communes bénéficiant de ce dispositif, on dénombre 200 communes accompagnées. Ce sont des communes essentiellement de moins de 10 000 habitants. Et on est en train de préparer une vague d'accompagnement pour les communes de moins de 500 habitants. On a restreint le dispositif aux communes de moins de 10 000 habitants, considérant qu'au-delà de 10 000 habitants, les communes pouvaient en interne recruter des compétences sur l'énergie. Aujourd'hui, donc 200 communes, je vous ai mis le détail, 98, presque 100 on va dire en Côte d'Or, un peu plus de 50 dans la Nièvre, 40 en Saône-et-Loire et une démarche un peu plus récente dans Lyon, donc 12 communes de Lyon bénéficient de cet accompagnement, ce qui représente grosso modo 2200 bâtiments suivis au niveau régional dans le cadre de ce dispositif. En complément, donc la politique de maîtrise de l'énergie est indispensable. Elle n'empêche pas de poursuivre le développement des énergies renouvelables. Et bien souvent, ce qu'on observe, c'est qu'on commence par utiliser les énergies renouvelables et ensuite on en vient à construire une politique plus globale de maîtrise de l'énergie. Donc nous avons mis en place un dispositif similaire à celui que je viens de vous présenter. Et aujourd'hui, on va les appeler les conseillers en énergie renouvelable partagée, sont également à disposition des communes. En Côte d'Or, donc ces missions sont assurées par le CICECO et l'ONF pour ce qui concerne le bois énergie. Dans la Nièvre, c'est l'agence locale de l'énergie qui assure cette mission. On a un dispositif propre au parc du Morvan qui est assuré par le parc du Morvan. Et enfin, en Saône-et-Loire, c'est le Conseil général et l'ATD qui accompagnent les communes à construire les projets utilisant les énergies renouvelables. Je vous ai tout dit, je passe la parole à Loïc.